Bonjour tout le monde, c'est pour vous expliquer que la dernière fois vous avez dû voir, il y a une vidéo en deux parties qui a commencé. Bon, d'autres vidéos sont en deux parties bien évidemment, mais là c'est la seconde partie de la vidéo et au futur, laissez-moi revoir, futur précoce, voilà. Donc en attendant, bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et bien évidemment, puisque j'ai été coupé en plein milieu de la vidéo, je n'ai pas pu dire le hasta la vista d'habitude. Donc là je vais le faire. Hasta la vista. Et aussi bien évidemment, je vais vous dire bonjour à tous les amis. Allez, bonne vidéo. Bon là peu importe ce qui pourra arriver, on risque d'être dans le mal. Alors comme ça, Miraidon vient du futur. Pas étonnant qu'on n'en ait jamais vu d'autres. Namaskar, si tu me laisses l'affronter, dis allez, s'il te plaît. Il refuse toujours de sortir de sa Pokéball. Ah oui, c'est vrai. Je savais pas non plus qu'il venait du futur. Pour moi, c'était juste un Pokémon un peu chelou que mon père avait ramené à la maison. On a habité tous ensemble au labo du phare pendant quelques temps. Mon père m'a fait jurer de garder son existence secrète et j'ai aussi dû m'en occuper. Ah, c'est pour ça que tu en savais autant sur lui. Oui, mais un jour, Miraidon s'est attaqué à un Pokémon sauvage. Et les gens du coin ont découvert son existence. Après ça, mon père l'a emmené dans la zone 0. Pas étonnant, un Pokémon d'une autre époque, ce n'est pas banal. Qu'est-ce que c'est beau. Mais il y a des nuages sur Terre. Oui, il y a même l'eau qui tombe ici. C'est quoi ces immenses cristaux? Ils sont trop beaux. Et il y en a jusqu'au fond. Attention, un peu de travers et c'est fini. T'as raison, faut faire attention, on pose les pieds. Le professeur est plus très loin, je vais bientôt le revoir. Vous faites pas de billes pour moi, ça va aller. Damascus, Menzi, Pania, allons-y, mais restons sur nos gardes. Ok. C'est vraiment un paysage incroyable si ça se trouve, il y a vraiment un trésor ici. On dirait un monde fictif. Ici, les cristaux émettent un peu la même lueur que celle de la terre à cristallisation, non? J'aimerais bien en savoir plus. Tout deviendra assez clair si on va au fond. En avant! Allez, on a Flamigator avec nous. Descendons. Oh, ils sont si forts que ça. Rado est donc venu ici grâce à une machine temporelle. Il vivait avec le professeur de ce Pokémon dans la zone 0. On dirait, oui. Donc la zone 0, c'est un peu sa deuxième maison en quelque sorte. J'imagine en tout cas ce lieu lui est sûrement familier. Nickel, c'est un peu comme si on l'avait accompagné chez lui du coup. Peut-être, mais on dirait que... Il a l'air pressé de sortir sa Pokémon. Mais c'est quoi cette chose? Ah, je croyais que c'était juste parce qu'il avait le vertige. Hein? Qui t'a raconté un truc pareil? MM. Peut-être que la réaction de Miraidon est provoquée par de mauvais souvenirs. Donc quand on a de mauvais souvenirs, se rendre à l'endroit qui est associé peut être perturbant. C'était le cas pour moi en tout cas quand j'étais isolé du reste de la classe. Le simple fait de penser à l'école me donnait envie de ne plus jamais sortir de chez moi. Oh, Pania. Peut-être qu'il s'est fait attaquer quand il était dans la zone 0 comme de Greno. C'est difficile à dire, mais vu qu'il ne peut plus reprendre sa forme de combat, ça me semble être une explication plausible. C'est vraiment trop triste. Si c'est le cas, il faut qu'on retrouve un moyen de le rassurer. C'est pas juste parce que j'ai envie de l'affronter. Et bien sûr... Ici, t'es la personne la plus fidèle à elle-même que je connaisse.
Wow, 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 mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, on dirait qu'un Pokémon pouvant contrôler le pouvoir derrière que ça a pété les plombs ici. Oh là là, tout est vraiment dans un sale état. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a été détruit. La question c'est par qui? Ou par quoi? Allô les enfants? Ouah, professeur, j'ai eu peur. J'en suis navré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout a été détruit? J'en suis navré. Allô les enfants? Quoi? Allô les enfants? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de nous faire peur. Allô, enfants, les enfants. Démarrage en cours. C'était quoi ça? Un problème de connexion? C'était trop bizarre. Il n'y a pas que ça qui est bizarre. S'il voulait nous effrayer, c'est réussi. J'en ai encore des frissons. Bon, moi j'appuie sur le bouton qui clignote. Voulez-vous désactiver le verrou? Oui. Tous les verrous sont désactivés. Allô? Allô? J'ai rencontré des problèmes lors de ma précédente connexion. Je m'en excuse. Je suis pas dupe. Pepper? Tous les verrous sont à présent désactivés. Enfoncez-vous maintenant dans les profondeurs de la zone 0 pour accéder au laboratoire. Quelque chose me dit qu'on va passer un sale quart d'heure. Oh. Vous l'avez pas trouvé un peu bizarre, le professeur, tout à l'heure? C'est peut-être une mise en scène pour rendre notre aventure un peu plus palpitante? Tu as trouvé ça palpitant? Oui, un peu. Oh là là, je crois qu'on peut plus rien pour toi à ce stade. À propos de ça, en fait, j'ai rien dit, laissez tomber. Qu'est-ce qui t'arrive, Pepper? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Non, moi, je casse. Je compte sur toi si jamais ça tourne mal. Par rapport à ce qui se passe, ça a l'air sombre. Wow, j'ai failli activer un combat inutile. Ça fait bien peur. Il y a des tas de terrailles là. Il y en a acheté des petits feux. Ça pourrait être intéressant. Mais qu'arrive-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est mort? Est revenu à la vie? Quelque chose de genre? Je sais plus là. Plus on va descendre, plus ça sera difficile de remonter. Waouh, 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 voilà. Je tombe pile sur un gars que je voulais pas combattre. Voilà, je prends la fuite, mais bon, ça a été un bon raccourci, non? Et lui, c'est quoi? On va éviter de trop communiquer avec ces choses-là, elles font un peu peur. Les gars, vous êtes où? Comment ça vous avez fait pour me suivre sans avoir de danger? Ah oui, les mots smart. J'aurais dû y penser. C'est donc ça, le fond de la zone 0? On est enfin arrivé! Profitez de ça pour vérifier si la légende du trésor au fond de la zone 0 est vraie. Tu crois encore en tout ce que racontent nos manuels d'histoire? Ding! Maté. Allô, les enfants, je suis heureux de constater que vous êtes arrivés ici sains et saufs. Le bâtiment qui se dresse devant vous est le laboratoire 0. Et vous êtes à l'intérieur, professeur, c'est bien ça? On dirait que les cristaux sont en train d'absorber la structure. Les cristaux que l'on trouve dans la zone 0 possèdent une étrange énergie. Ils sont capables de modifier les facultés des êtres vivants et améliorer considérablement les performances des machines. Il s'agit de la même énergie qui permet aux Pokémon de se terre-cristalliser. C'est-à-dire que ce bâtiment est terre-cristallisé lui aussi? Arrête de dire n'importe quoi, Pepper. C'est simplement dire que les orbes terre-cristal sont composés de cristaux de la zone 0.
Je me trompe? Oh, malin. C'est cela, mais peu de personnes le savent. Maintenant que vous avez désactivé les 4 verrous, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Laboratoire 0. Je dois néanmoins vous prévenir. Quand vous l'ouvrirez, libérez par la même occasion les dangereux Pokémon qui sont de l'autre côté. Autant que ça de l'ouvrir. À 4, vous devriez pouvoir contenir les créateurs qui vous attendent. Mais préparez-vous bien avant d'ouvrir la porte. Non, parce que c'est moi, on est là, ça va bien se passer. Ah, voilà qui est rassurant. Il y a toujours des Pokémon solo qui marchent un peu partout. Voulez-vous ouvrir la porte du laboratoire 0? Oui. Vous ouvrez la porte du... Attends. Hein? Pourquoi? On allait enfin passer à l'action. On nous a dit que les Pokémon derrière la porte sont dangereux. Tu crois qu'on aura besoin d'aide de Miraidon? C'est sûr que s'il pouvait reprendre sa forme qu'il avait dans la caverne de la crique, ça aiderait. Et pour ça, j'aimerais bien revoir à l'œuvre. Sans vouloir être pessimiste, c'est pas gagné. Déjà qu'il refuse de servir de monteur depuis qu'on est arrivé dans la zone 0. De toute façon, il ne peut plus prendre sa forme combat, je me trompe. Bah, il est ultra fort. Il a mangé ses pistes secrètes. Je suis sûr qu'il pourra se battre quand le besoin s'en fera ressortir. Et puis, il a vécu dans la zone 0 pendant un bout de temps. Donc, si on le sort de sa Pokéball, sa famille pourrait peut-être venir le retrouver. Oh, c'est pas bête ce que tu dis, pour une fois. Vraiment? Je n'en suis pas si sûr. Allez, j'ai Mascasse, sors Miraidon. Oui. Miraidon, montre-toi. Allô? Allez, j'ai un Mascasse. Maintenant que Miraidon est là, on peut ouvrir la porte. Regardez, ils se sont enfin retrouvés. Waouh, j'hallucine. Ah. Oh punaise, je crois qu'il est en train de lui faire peur. Ah, non, attendez, il y a quelque chose qui cloche. Oh oh. Si vous devez tous mourir, moi je pars. Je vous laisse souffrir avec tout ce qui va arriver maintenant. Adieu. Et bonne mort. Yeah. Ouais, il a pas l'air sympa quand même. Ah, hein? C'est bizarre. Je m'attendais à des retrouvailles plus éprouvantes que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas vu ce qui vient de se passer? Ils étaient à deux doigts de se mettre sur la figure. Ah bon? Miraidon trempe comme une feuille. Il doit être terrifié. Je n'ai pas l'impression qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ouais, l'autre a pas l'air commode. Ah mais t'en fais pas, hein. T'en feras qu'une bouchée quand tu reprendras ta forme combat. Tu feras jamais le point. Enfin, je dis ça sans vouloir te mettre la pression, hein. Désolé. Quand le professeur nous a parlé de Pokémon dangereux, il pensait à l'autre Miraidon. Mais il avait dit qu'ils étaient à l'intérieur du laboratoire. À l'intérieur. Surprise! Badaboum, badaboum, badaboum. Oh ouais, il y a même un autre truc qui roule. Mais qu'est-ce que... On est encerclés. Ouais, ils ont pas l'air commodes. Ils sont trop nombreux. Et ce sont tous des Pokémon du futur. Franchement, ça craint. Ah, cool. Il a pas l'air plus rassuré que nous. C'est le moment que j'attendais. À moi de jouer. Mascasse, joignons nos forces et battons-les tous. D'accord, on va les éclater. Ok. Tiens, gaffe à l'autre. Petit peu. De faire.
Ah, t'aurais dû utiliser une attaque tout seul. Quoi? C'est abusé à ce niveau-là. Non, tu as tué Loup-Garok. Sale monstre. Tu vas payer pour avoir tué mon ami. Tu vas mourir. Tiens. Le roue de fer sauvage est KO. Oh, l'autre il a monté là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais ça fait plaisir d'avoir enfin des adversaires à la hauteur. Je suis content de l'avoir dans notre cœur, mais parfois c'est qu'elle mérite vraiment. So, c'est... Ah non, à l'aide! Damascus, au secours! Ok, on va le brûler. Ouais, champ flamboyant. Cool! On a infligé un coup critique. Plus combat sur l'autre. Non! Ah, il a survécu. Hein. À ce moment-là, il a plus aucune chance en fait. Oh, t'es touché? Ah, tu vas mourir. Ah, le futur, ça fait peur. Ah, gloire! Non, le s'enfuit. C'est tant mieux, non? S'il sort d'ici, on risque d'avoir des gros problèmes. Viens, Pania, vous le rattraper. Mais pourquoi moi? Pas faux, pourquoi elle? Attendez, mes chéris, ne nous quittez pas comme ça. Mes chéris, ne commence pas à t'attacher à eux, hein. J'espère qu'elles vont réussir à s'en sortir. Maintenant qu'ils sont presque tous enfuis, on devrait pouvoir se charger du reste à deux. Allez, Général Mascas, commençons par celui-là, il a l'air balèze. Donc le trioxyde du futur. Oh, il grimpe un peu. Ouais, d'accord. Oh, trop affaibli. Quoi? Mais pourquoi j'en ai marre que Flamgator est la trouille. Il est censé être surpuissant. Câlin, t'es mort tête de fer. J'ai rien pu faire pour... C'est bon. Bon. Là on est en train de faire un petit massacre de Pokémon. On était parfaitement synchro. C'est grâce à nos aventures avec les dominants, ça. T'es encore sous le choc après ce qui s'est passé avec l'autre Pokémon là. Bon. Il ne reste plus que 2 Pokémon. Ils n'ont pas l'air bien méchants, alors t'inquiète. On s'en charge. Jamascas, emmène ton pote là et pars devant. Tu es sûr? Tu pourrais faire un peu confiance à tes amis quand même. Regarde, même de Renoa a de se battre. Allez donc. T'as ruiné mon enfance et je t'ai toujours voulu pour ça. Mais j'ai aucun plaisir à te voir souffrir comme ça pour autant. T'as une force incalculable en toi. Et on est là pour t'aider. Alors, te laisse pas faire par l'autre. Rassemble tout ton courage, montre-lui qui c'est le patron. Je crois en toi. Oh, c'est gentil. On peut pas tout être contre eux. Bon. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le professeur? Vous allez bien? Présence humaine détectée dans le laboratoire 0.
Mode veille désactivé. Bienvenue, Général Mascas. Merci d'être venu jusqu'ici. Master Ball, du calme. Retourne dans ta Pokéball. Ce Pokémon est plus agressif que celui que tu transportes. Les deux se sont battus pour leur territoire et Miraidon a perdu. C'est pour cette raison que ça enfuit de la zone 0. Mais outre cela, je me dois de te présenter des excuses, car je ne suis pas le véritable professeur Touroum. Tan tan tan. Mais alors, qui êtes-vous? Je suis un être synthétique, créé à partir des connaissances et des souvenirs du professeur, un robot animé par une IA. Le vrai professeur est décédé à la suite d'un incident qui a eu lieu au poste d'observation 4. Un incident? Le Pokémon que tu viens de voir n'est pas blâmé pour cette tragédie. C'est le professeur qui a mésestimé son potentiel. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger Miraidon, le garder sain et sauf, et au péril de sa vie. Ainsi, lorsque M. Clavel t'a mis en contact avec le professeur pour la première fois, tu t'adressais déjà à moi, son IA. Dans mode castre, écoute-moi bien. Si je t'ai demandé de venir jusqu'ici, c'est pour m'aider à accomplir une dernière tâche. Pour mettre fin aux recherches sur la zone 0, je veux que tu désactives la machine temporelle conçue par le professeur. Je suppose que tu as des questions. Je répondrai dans l'ascenseur. Suis-moi. Ok. Nous allons descendre. Entre.